Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 1er au 7 avril pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant ou Lune en Vierge. Alors on va regarder d'abord vos énergies de la semaine avec l'oracle du cercle. Vous avez le royaume des rêves qui nous parle d'aspiration. Ok, donc cette semaine, vous allez peut-être rêver, votre connexion au sommeil sera importante. Ça va être important pour vous aussi de prendre le temps de vous reposer, de vous connecter à un sommeil réparateur pour rêver. Mais également, on nous parle de vos rêves éveillés, de ce à quoi vous aspirez, ce que vous voulez faire venir dans votre vie, ce que vous voulez faire grandir dans vos circonstances. Et donc, cette carte, elle vous invite aussi à ne pas abandonner vos rêves. On est connecté ici à votre moi supérieur. À quoi est-ce que vous aspirez? Où est-ce que vous voulez aller? Où est-ce que votre guidance intérieure vous accompagne? Loin des peurs, loin des freins de la vie. Cette semaine, vous pourriez avoir la possibilité de concrétiser des choses, peut-être de poser ses rêves, de les faire, de les voir avancer. Alors on a une rétrogradation de Mercure dès le 1er avril. C'est peut-être pas favorable pour lancer de nouveaux projets, mais ça peut être important pour vous de revenir justement sur des projets que vous aviez commencés sur les semaines passées, les mois passés, les années passées et qui n'ont jamais abouti. Et ça peut être le moment aussi de se remettre en action avec la conjonction Saturne-Mars, certes à l'opposé de votre signe en Poisson, mais bien là, qui apporte beaucoup d'énergie, de force, de courage et une bonne capacité à travailler dur face au blocage, face à l'adversité. En particulier en ce qui concerne les défis qui vont être liés à votre développement personnel. Vous avez peut-être des blocages actuellement sur votre développement personnel, des relations qui vous posent question. Il y a quelque chose à aller chercher dans le monde onirique aussi, connecté à l'énergie des poissons qui est à l'opposé de votre signe. On va regarder ce qui se joue aussi avec la Lune. Alors la Lune qui forme un dernier quartier le mardi, ça se passe en Capricorne. La Lune est en Capricorne, le Soleil est en Bélier, donc au carré de la Lune. Ce dernier quartier de Lune, il vient nous parler de discussions assez intimes, personnelles, qui peuvent porter sur des questions de sentiments, des questions sentimentales, relationnelles en tout cas. On va voir ce que nous dit le tarot justement en lien avec cette énergie lunaire. Alors vous avez le pape. Ça peut venir nous parler de concrétisation par rapport à une relation, de désir de concrétisation dans une relation, de désir d'officialisation. Oui. Vous pesez le pour et le contre par rapport à une proposition peut-être qui vous a été faite aussi sur le plan relationnel. Ça peut être en amitié, ça peut être dans le sentimental. J'ai l'énergie taureau ici, donc il peut s'agir de quelqu'un du signe du taureau, mais pas que. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous guide aussi, qui vous inspire. Le pape, il a cette énergie-là. En tout cas, on voit que vous avez envie d'aller vers des concrétisations, et c'est cette phase décroissante de la Lune, elle vous accompagne vers des conclusions, vers quelque chose que vous avez envie de vraiment de terminer aussi, en lien, je pense, avec vos rêves. Alors terminer, boucler, concrétiser, affermir, vous y mettez un petit peu ce qui vous parle, ça peut être dans des relations, mais ça peut être aussi dans des projets très intimes. Cette discussion, elle peut aussi parler d'un lien de mère à enfant ou de père à enfant, quelle que soit votre polarité et quelle que soit la façon que vous avez de vous représenter par rapport à vos projets, parce que vos enfants, c'est aussi... alors, vos enfants, c'est vos enfants, vos projets, ce sont vos enfants. Il y a quelque chose aussi de cet ordre-là. Donc c'est possible que la discussion intime, elle porte aussi sur ça. On va voir ce qui sort avec les cartes. Je commence par le lundi 1er avril, jour de rétrogradation de Mercure. Alors ici, on nous parle d'un masculin. Ça peut être vous, ça peut être votre autre, ça peut être une personne, un homme dans votre vie qui a des secrets. C'est quelqu'un qui a peut-être envie de vous parler. Alors attention malentendu, parce qu'on commence cette rétrogradation de Mercure, il sera bon d'écouter, je pense, si cette personne a envie de vous parler, ce sera bon de vraiment prendre le temps de l'écouter. Ça peut être vous aussi qui agissez pour protéger tout ce que vous avez de secret, d'intime,
vous allez vraiment vous battre pour ce qu'il y a dans ce coffre-là. C'est vos rêves en fait, c'est l'intime. C'est quelque chose, peut-être vos projets, vos rêves les plus profonds, les plus fous, dont vous n'avez parlé à personne aussi. Alors on va voir justement sur ce mardi avec la discussion. Qu'est-ce qu'on a au niveau des cartes? Ah bah tiens, vous avez la correspondance. Alors c'est possible que vous parliez avec quelqu'un de très très fiable. C'est peut-être cette personne, mais c'est pas sûr. Quelqu'un qui est très résilient, très fort, qui est un guide, qui est arrivé aussi à certaines, qui a trouvé des aboutissements dans sa vie, des conclusions positives, qui est arrivé à un certain niveau. Ça peut être une personne âgée, moi je ressens une personne âgée ou mûre en tout cas dans ses expériences de vie. Quelqu'un qui a fait l'expérience des choses. Potentiellement, c'est quelqu'un qui est mature sur le plan financier aussi, qui est indépendant financièrement, indépendant émotionnellement, qui a beaucoup de ressources. C'est peut-être quelqu'un qui est solo, mais aussi, ça peut être par exemple un patron. En tout cas, ce sont des nouvelles positives. Alors, je ne sais pas si vous allez raconter vos rêves les plus fous à votre patron, mais j'ai toutes ces personnes-là qui sont là. Peut-être que c'est simplement aussi votre patron qui vous annonce une bonne nouvelle, hein, et qui, voilà, vous vouliez une mutation, un poste, de nouvelles missions, et ça vient vers vous. De toute façon, là, les 2 premières séries de cartes, elles sont très très positives pour vous. Vous allez dans une direction très constructive, très positive, avec un beau développement intérieur. Après, ça peut être quelqu'un d'autre qui est fort, qui vous inspire aussi, hein, ça peut être ça également. Quelqu'un qui est solide à l'intérieur, qui a un grand cœur aussi, et qui vient vers vous, qui vous inspire, je dirais pas qui vous soutient, quoique avec le pape, on est quand même aussi dans cette guidance, hein, ça peut être le mentor, le guide, mais il y a quelque chose qui vous porte, hein, d'une certaine manière, ou en tout cas qui vous donne des ailes pour voler de vos propres ailes, justement, qui vous donne les outils, qui vous donne la force, l'inspiration, l'impulsion pour voler de vos propres ailes. Sur le mercredi 3, ouais, il y a quelque chose, alors, qui est en lien peut-être avec l'enfance. Vous avancez par rapport à des blessures de l'enfance. De toute façon, il y a un mouvement vers l'avant. Vous voyez vos enfants grandir, c'est possible. Vos projets également, cette enfance, ça peut être vos projets. Ils évoluent, ils se transforment vers du meilleur. On a quelque chose de nouveau qui entre dans votre vie. Peut-être que vous allez faire un déplacement aussi pour aller voir vos enfants, pour aller voir quelqu'un qui vient d'avoir un enfant aussi. Moi, ce que je ressens profondément, c'est quand même que vous allez vers vos rêves les plus fous. On continue ce parcours. On va voir ce qu'il y a sur le jeudi. Bien sûr, vous prenez les interprétations qui vous parlent par rapport à votre situation. Sur le jeudi 4. Ah oui, alors là, on va très 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 profond sur la semaine, hein, c'est en pivot de semaine, donc très profond, le puits de la clairvoyance, vous y voyez clair en vous, vous vous connectez à vous-même, à votre part intuitive, à votre part secrète. Il y a ce guide encore qui est là, c'est peut-être vous, hein, c'est peut-être votre moi supérieur qui vous guide, c'est votre intuition, mais ça peut aussi être quelqu'un à l'extérieur de vous qui vous guide, c'était ce pape, hein, potentiellement, quelqu'un qui va vous conseiller, qui va vous aider à voir en vous, à comprendre. Mais je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous allez faire ce travail tranquille, depuis chez vous. On a une conjonction Vénus-Neptune toute la semaine, jusqu'au vendredi exactement, non. Cette énergie, elle accroît l'accès à une forme d'amour spirituel pur et élevé. Amour pour soi-même, hein, c'est quelque chose qui, c'est pas de l'amour charnel, c'est au-delà de ça. Donc ça va être vraiment très très stimulant. Et puis ça va être très positif pour développer vos capacités psychiques, intuitives. D'accord? Donc effectivement, ça ressort dans les cartes. Les choses seront très claires pour vous sur la semaine, je pense. Intuitivement, vous allez le ressentir en vous profondément, vous aurez des messages, peut-être des synchronicités aussi qui viendront à vous, vous êtes guidés. Hein. On continue avec le vendredi 5. Vendredi 5, hérédité, ouais, vous êtes guidés, vous voyez, vous avez les anges. Il y a des dons qui vous sont transmis des anges, vous êtes guidés, accompagnés. Quelque chose du passé aussi qui revient, potentiellement de l'argent qui entre, une question d'héritage, une question aussi de lien transgénérationnel. Vous êtes accompagné, c'est peut-être un défunt, vous allez le sentir sur cette journée du vendredi, vous allez sentir sa guidance. Et puis aussi, on me dit que vous faites la paix avec votre passé, en fait. Vous faites la paix avec votre histoire, vous faites la paix avec vos parents, peut-être, vous accordez du crédit et votre pardon à des gens qui vous ont fait peut-être du tort
sans le vouloir d'ailleurs, il y a vraiment cette sérénité. Vous êtes guidé pour faire les bonnes... alors les bonnes au sens de juste, mais aussi ce qui est bon pour vous, en fait. C'est pas que c'est bon dans l'absolu, c'est que c'est bon pour vous. Vous allez prendre les bonnes décisions en lien avec ce passé, en lien avec cette famille, cette connexion avec ce que l'on vous transmet. Après, ça peut aussi être d'un point de vue très concret, au travail. On vous transmet, vous reprenez des dossiers qui ont été éparpillés, voyez. On vous le transmet, vous le faites avec bonne grâce, mais vous allez aussi être très connecté aussi à une justice en fait là, et un équilibre, hein, ce que on vous refile pas les dossiers les plus désagréables aussi. Il y a comme une négociation, je sens qu'il y a beaucoup de douceur et une négociation pour trouver aussi au travail l'équilibre, hein, que vous sentez mériter. Sur le samedi, qu'est-ce que vous avez? Fatalité. Ben, vous êtes fait pour profiter de la vie en fait, hein. Ouais. Il y a une évidence sur le week-end, sur le samedi, là, vous allez fêter quelque chose, vous allez profiter, vous reconnecter à ce qui est important pour vous, votre épanouissement personnel, les plaisirs et les bonheurs simples de la vie, et ça doit se passer, de toute façon. D'accord ? Ça va être nécessaire peut-être, mais c'est un appel évident, donc vous allez peut-être vous déconnecter, ou au contraire vous connecter, vous ferez un petit peu ce qui vous plaît, ce que vous voulez, parce que vous ne voulez plus justement abandonner vos rêves pour les autres. Vraiment, vous allez vous connecter à ce qui vous fait du bien. Sur le dimanche, qu'est-ce qu'on a? Le dimanche 7. Ah, vous voyez, on parle de la famille encore, hein. Et il y a une solution qui est trouvée par rapport à la famille. Alors peut-être que vous allez vous retrouver avec une famille d'âme, votre famille de sang, famille de cœur, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une connexion ici avec des solutions qui sont trouvées. Peut-être que c'est la famille aussi qui détient des clés de votre passé, de certains blocages aussi, hein, de certains freins par rapport à vos aspirations. Je sens cette semaine très fluide pour vous les vierges, extrêmement fluide, très connectée à votre guidance intérieure, hein, très connectée aussi au monde onirique. Malgré la rétrogradation de Mercure, je vois que vous allez naviguer tout ça dans une prise de conscience sereine et pérenne, on me dit. Voilà, parce qu'il y a des solutions qui sont trouvées. Finalement, ouais, je vois beaucoup de solutions et d'optimisme pour vous sur la semaine. Soyez quand même vigilant de façon très concrète par rapport à ce que vous allez signer dans un contexte de Mercure rétrograde, mais de toute façon, c'est pas ça qui ressort dans les cartes. Beaucoup de fluidité et de concrétisation, je pense aussi, du potentiel pour faire des choses agréables et sentir que vous avancez, que vous évoluez, à la fois dans la matière, mais aussi en vous de façon très éthérée, très dans l'invisible. Et bien voilà les vierges, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.